Là, mamie, c'était le bois. Et ça, c'est la porte du four qu'on levait comme ça. Ouais. Ça, c'est la lampe pour regarder dans le four. Oui, la baladeuse. Tiens, le gueulard, il est là. Regardez. Ouais, voilà. Et ça, on le virait avec la ferraille, là. Ça poussait dans le four. Ouais. Ils posaient le gueulard là-dessus. D'accord. Tu vois, ça se posait là-dessus. Et ils envoyaient la flamme. Diriger la flamme à l'intérieur pour chauffer. Et la flamme ressortait parce que ça donnait là où il y a le feu. D'accord. Là, ça donnait là où il y a le feu et le feu, il passait par là et on chauffait. Et après, on dirigeait la flamme. Voilà. Ok. Donc, on avait les mains toutes noires. Hein. Ah oui, tout le temps. Oui, mais ils ne voulaient pas le dessous du pain noir, hein. On essuyait tous les pains. Ah, ça. À la sortie du four. Ouais. On les mettait sur le... Ça, non on les mettait sur le... Taulier. Le taulier. On le mettait sur le taulier. On essuyait tous les pains avec une balayette, une brosse. Mais avant de sortir le pain, on mouillait le pain pour qu'il brille. Et on mouillait le pain, oui. La casserole là, tu vois, tu avais une balayette. Avec la Quand balayette. il sortait, tic, tic, tic. Et ça faisait briller le pain. Chaque pain. Oui, mais on ça faisait c'est du travail aussi du coup. Ah ben, on allait vite, hein. Ouais. Des fois, des jeunes qui venaient sortir le pain. Je vais te sortir quelques pains, on me disait comme ça, ouais. De ce nav, il est venu. Il avait son père boulanger. D'accord. Ici, alors il arrivait, allez, il sortait quelques pains. Une paire ou deux, ou trois. Et puis en plus, vous faisiez autre chose le dimanche. Qu'est-ce qu'on faisait cuire? Ah oui, la volaille. C'est vrai, on me l'a dit ça aussi. La volaille. La volaille. J'en ai fait quand même. Ah ouais, j'en ai fait cuire. Ça passait juste en plus. La volaille, ouais. Ah, après, on passait les grosses dindes. On passait les grosses dindes, les gigots et tout ça à Pâques, et tout ça, ça passait. Ouais. Mais tout ça, c'était une fois que le pain était sorti. Donc il fallait faire cuire tant que le four était chaud. Il y avait le réveillon à l'époque. Ouais. Non, là, j'en ai vu là. Et par Un contre, petit cochon de lait. J'ai fait cuire au feu. à minuit, il se levait, ou à 11h30, il faisait le lever. Il partait se recoucher 1 heure de temps. D'accord. Après, ils pétrissaient, tout ça, bon, ils faisaient leur pain, ils préparaient tout. Ils chauffaient le four. Ils enfournaient, quand c'était levé, ils enfournaient. Une fois que c'était enfourné, on faisait l'autre. On préparait l'autre, vous préparez l'autre fourné pour recommencer. Oui. Après, bon, le four chauffait et tout. À 8h, il partait chez la Suze livrer le pain. D'accord. Chez la Suze, c'était chez mon frère. Là. Oui. Il partait livrer le pain. Après, il revenait, il cassait la croûte, il y avait le tourin, il mangeait son tourin. Il re-enfournait la deuxième fournée. Après, on chargeait la voiture. Après, il partait à Berne. Et après, il revenait parce qu'il fallait re-enfourner parce qu'on pouvait sortir le pain, mais ranger le pain, c'était trop difficile. Sortir, c'était rien. Oui, d'accord. Ouais. Et puis, il fallait après enfourner. Et servir en même Et temps. enfourner, oui, vous étiez deux parce que je voyais sur les photos, à chaque fois, vous êtes derrière les... Oui, et obligé, parce que si tu veux, on prenait le pain sur la couche, avec la palette, là, avec la pelle. Et puis après, on lui donnait, et lui, il faisait glisser sur sa pelle, il faisait les traits, avec son cigare, là, il faisait les traits, il rangeait au fond. Et après, lui, il mettait toujours, c'était lui qui faisait chauffer le four tout le temps. Vous déplacez le gueulard. Ouais. Le gueulard, c'est moi qui le Voilà. Mais lui, il mettait le four, enfin, c'était lui qui mettait le bois et tout ça pour faire chauffer. Et entre-temps, il faisait autre chose. Hein. Le soir, c'était quelle heure? Oh, mais ça pouvait être 3h l'après-midi, et puis il mangeait. D'accord. Il mangeait, il allait se coucher. Il dormait là, à ce moment-là, oui. Un petit peu. Il se relevait. Mamie Simone avait son balai, elle dormait avec le balai comme ça. Sur le banc. Ou sur le banc. Non, elle arrivait à 5h, elle me disait « Encore tu dors ?»
et après, papy il se levait pour souper. Oui. Il soupait, il repartait se coucher. Et après, à minuit, on faisait minuit, il se relevait, c'était ses journées à lui. Oui, mais le reste, il flottait le travail. Et mais attends, quand il faisait les tournées, il faisait pas que porter le pain. Oui. Il amenait tous les médicaments. Après, il y avait une dame qui n'avait pas de jambes. Il la levait. D'accord. Après, il coupait les ongles. Il portait les bouteilles de gaz. Il faisait tout, quoi. Et t'arrivais dans toutes les maisons. T'avais les maisons ouvertes. Ils n'avaient pas peur aux voleurs comme maintenant. T'avais la bouteille. Ça dépendait ce que c'était. T'avais la bouteille, le verre et les sous. Il fouillait dans le porte-monnaie, il prenait l'argent qu'il avait besoin. Qu'il avait. Et à la fin, on finissait chez Mademoiselle Baladère. Alors là, c'était c'était le porton. Et après, on finissait le dimanche chez Oscar. Parce qu'il y avait un bar à Dognade. Chez Élise, c'est ça dont on nous a parlé, d'accord. Chez Élise. Alors là, il finissait. Mais et là, c'était la fin de la semaine. Voilà, le garde champêtre, le facteur. Tout le monde se retrouvait là. Et nous, on y est allés, les femmes. Ah oui, comme on est du Puge. Oui, oui, oui. Tout le monde se retrouvait là. On faisait un repas tous ensemble. Voilà. Et nous, les femmes, on se retirait à pied. Quand il faisait beau, on marchait de Dognade d'ici. Ah oui. Et on passait le dimanche comme ça. Ben oui. Et c'est tout ce qu'on avait. Autrefois, on n'avait pas... Mais le lundi, la lundi, boulangerie, elle était fermée, mais vous travailliez quand même. Alors, le lundi, à quelle heure il commençait? Ça, je me rappelle pas. Et on commençait tard. Après, plus ça allait, plus il y avait de monde. Ah oui. Il a commencé, il me dit, on va commencer plus tôt maintenant. Bon, moi, j'en ai marre, je disais de ça. Alors, à 9h, on commençait maintenant. J'ai dit 9h, je faisais le ménage et tout ça quand même avant. Eh bien, oui. Il fallait que je fasse ça, savon-là. C'était long, le pain de sel, parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Alors, le pain de sel, oui. Combien ça, la boire partout, ça arrivait, chercher le pain. Sort, hein. Tout le monde. Et sort. Tout le monde arrivait de partout, hein, chercher du pain de sel. Ouais. Et à 86, et ben, elle a pris la retraite. Ils ont pris la retraite. Et j'en avais bien mal. Moi, j'aimais bien cette vie, hein, comme ça, je ne cache pas. Ça vous a plu, ouais. Oui. Mais après, j'en pouvais plus. Oui. Quand j'ai quitté, j'ai déménagé. Je ne sais plus où j'étais. Non, on vous a déménagé. Oui, on m'a déménagé. Parce que j'étais incapable de traverser la route. Je ne savais plus. Elle a fait un an de dépression à peu près. J'ai fait un an de dépression. Ah, mais oui. Elle a quitté à 59 ans, mais elle ne se rappelle pas du tout quand on l'a déménagé, ni rien. Il y avait plus de souvenirs de ce moment-là? Non, du tout. C'était trop difficile. Le papy avait 60 ans et moi, 59. Vous avez eu une mauvaise passe. Oui. Et papy, il avait déjà travaillé 42 ans. Ouais. Ah oui. Alors il en avait déjà assez. Oui, lui, il en avait assez aussi. Oui. Ouais. Et après, à la retraite, qu'est-ce qu'il a fait, papy? Il partait chercher le journal, boire son café au resto avec M. Carrière, et il sifflait. Et les mains aux poches. C'est là que vous avez commencé à sortir, Oui. à profiter un peu. Ah oui, à profiter de la vie. À partir de 60 ans, ils ont commencé à profiter de la vie, à sortir, un truc, autrement, ils ne faisaient rien. Et en plus, quand vous rentrez dans la boulangerie, parce que vous venez chercher votre pain tous les matins quand même, vous rentrez dans la boulangerie, vous avez le four sur lequel vous avez travaillé, vous le voyez en fait tous les matins. Ouais.